Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas. Si les messages ne résonnent absolument pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui ne vont pas toutes vous concerner, bien entendu, et qu'il vous convient d'utiliser si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la description. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists que je vous invite à regarder, donc les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, mais aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et c'est merveilleux parce que je crois que c'est un message récurrent, donc il ne faut pas l'oublier que tout n'est pas à l'instant T, bien entendu, qu'on est davantage dans du processus. Mais ici, qui vient se confirmer puisque nous avons la carte Ganesh et qui vous dit en substance que voilà, les obstacles se retirent de votre chemin. Et je crois que d'ailleurs, c'était le titre de la guidance de quinzaine. Il me semble que c'était... que le chemin, voilà, le chemin est désormais sans embûche. Eh bien, voilà, c'est bien confirmé ici. On vous parle de protection, on vous parle d'opportunités aussi, qu'il va falloir savoir saisir. Et vous allez vous sentir guidé, inspiré. Excusez-moi, j'ai entendu miauler, mais je ne sais pas si c'était Sibylle ou si c'était le chat de mon voisin. Alors, le défi de la semaine. Alors, le défi de la semaine pour vous, les Capricornes. Magnifique. Et il y a ces petites fleurs. Regardez comme c'est joli, toutes ces petites fleurs qui viennent entourer là. En fait, c'est plein de petits cadeaux qui vous viennent. L'union fraternelle, donc c'est la carte 13, intéressant. Les vierges avaient la même chose, ils avaient 41 et 14 ou 14 et 41. Vous avez 31 et 13. Donc on est dans du 4, on est vraiment dans de la matérialisation aussi. On va vers l'unité, on se réconcilie aussi, on fraternise avec soi-même, mais aussi avec le monde. Et ici, en fait, on vous pousse à être dans une énergie de concorde. Ça ne veut pas dire, attention, parce que souvent il y a confusion entre, voilà, si on ne veut pas de conflit, je ne parle pas de ne pas vouloir de conflit, en fait on se soumet aux desiderata des uns et des autres, on n'a plus d'identité, etc. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est cultiver déjà en soi cette paix et cette harmonie. C'est aussi la force et la puissance d'un partenariat qu'on vous invite à aller chercher. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à sortir de toute forme d'égoïsme. Alors attention, hein, là encore, l'égoïsme ne veut pas dire, ne pas être égoïste ne veut pas dire ne pas penser à soi et ne pas se prioriser. C'est pas du tout ça, d'accord? Mais que finalement, dans chaque chose que vous faites, en vous honorant, vous faites un cadeau aussi au monde, à la vie et à vous-même. Il y a l'importance ici
de trouver ce qui vous aussi vous réconcilie parfaitement avec vous-même. Vous ne pouvez plus, en quelque sorte, être en état de dichotomie, en état dissocié. Vous devez être dans votre axe et c'est votre priorité. Parce que à partir du moment où vous unissez vos forces, où vous unissez vos parts, vous êtes d'une puissance infinie. D'accord? Alors, qu'est-ce que la semaine vient vous apporter, les Capricornes? Ok. Et vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise, de stable, qui s'implante avec cette idée du 4. Eh bien, nous avons l'élémentaire. Donc, c'est bien confirmé. Donc, déjà, ça va consolider quelque chose que vous attendez, peut-être cette libération des obstacles. Ça vient aussi vraiment vous ancrer dans la vie, vous remettre enfin pleinement dedans. Ça vous pousse à chercher cela. On est aussi dans cette idée d'union, puisque 38, c'est 11, d'accord? C'est cette union avec vous-même qui est appelée à se confirmer. C'est aussi une période qui va vous apporter de la sécurité, de la stabilité. C'est une période qui est favorable à différentes formes d'investissement, à des consolidations. Et c'est surtout et avant tout cette réalisation qui s'affirme et qui se confirme. Alors, le présent maintenant dans le tirage celtique. Alors, le présent pour les Capricornes. Nous avons l'étoile. C'est magnifique parce que non seulement cette étoile, en fait, elle vous guide, d'accord? On a cette idée de la guidance divine, de sa part divine, mais en plus, elle enclenche tout ce qu'il faut pour permettre aux rêves de se réaliser. C'est quelque chose qui vient éclairer toute votre vie. Alors, vers quoi est-ce que cela vous mène, les Capricornes? Le chevalier d'épée. Donc, on est clairement dans cette même énergie, hein, parce que vous voyez, l'étoile, elle est là. Elle est comme un pentacle au cœur de l'épée du chevalier. C'est ce qui vous porte, qui vous met en mouvement. Il va y avoir justement vous allez certainement être amené à vous projeter peut-être pour mettre en place des choses que vous voulez voir venir. Vous allez vous laisser guider. Hein, vous allez suivre certainement les synchronicités, les messages qui vous viennent avec sagesse, bien entendu, puisque nous avons la chouette. Donc, on n'est pas dans une action impulsive, hein, on est dans une action qui est réfléchie, mais qui est inspirée, qui est guidée. Alors, les énergies du passé, pour vous, les Capricornes. Et nous avons le 7 de bâton. Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait que vous avez déjà acquis votre victoire. Elle est réelle. Il vous faut maintenant peut-être la semer pour qu'elle en fasse d'autres. Voilà. Bon. Je sais bien qu'on ne sème pas la victoire,
Mais voilà, c'est cette idée que j'ai. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez tellement peut-être avoir intégré quelque chose sur le plan physique que ça va ensuite, ça va devenir presque automatique, comme si vous alliez instantanément générer ce que vous désirez. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré, bien entendu, hein. Après, je veux dire, pourquoi pas accueillir les miracles, hein. En tout cas, on est sur quelque chose qui, par le passé, était comme une lutte, quand même. Et là, ça devient fluide, c'est facilité. Tout se fait avec aisance, parce qu'il n'y a plus d'obstacles non plus entre vous et votre guidance intérieure. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Roi d'épée. Donc c'est magnifique, hein, parce que le roi d'épée, c'est l'énergie qui vient aussi là-haut, en fait. C'est la vérité. On peut dire d'une certaine façon que c'est votre conscience supérieure qui vient vous parler et que vous allez acter dans la matière. Ça peut indiquer également quelqu'un en qui vous pouvez avoir une pleine et entière confiance dans son soutien, dans ses réalisations. Et ce que ça me dit également, surtout, c'est que vous allez être guidé par la vérité. Voilà. Alors, le présent pour aller avec l'étoile. Et nous avons le 4 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que on est bien dans ces matérialisations, dans ces concrétisations. Alors, vous pourriez d'ailleurs, ça peut être une période propice, comme je le disais, aux investissements. Il y a des ressources importantes, de l'abondance, voire de la richesse peut-être pour certains et certaines. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à savoir équilibrer, ajuster le matériel et le spirituel. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien du chevalier d'épée et du roi d'épée? La reine de bâton. Donc, clairement, hein, vous allez... votre énergie change du tout au tout, Et c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'unité ici, parce qu'on a l'alliance de l'esprit et du cœur-action. Quand je dis cœur-action, c'est-à-dire que vous matérialisez sur le plan physique ce qui est dans l'énergie de votre cœur. Et ça parle bien de cette ligne parfaite, d'accord, entre les trois parts. Alors, votre posture. Et donc, vous pouvez avancer sans crainte, hein, et si vous voulez opérer des changements de vie, ils vont être extrêmement favorisés en cette période, et dans les périodes qui viennent. Alors, votre posture, hein, les Capricornes. Ok, nous avons le 9 de denier. Donc ici, on voit un être qui s'est quelque part rétabli, qui s'est reconstitué, qui est peut-être encore un peu enfermé dans une certaine rigidité, mais vous êtes prêt à sortir, à passer ce porche. Ce que vous avez créé, c'est du solide, d'accord? C'est du solide, mais maintenant, vous devez en fait vous ouvrir. Alors, les facteurs environnants. Quatre d'épée. On vient vous confirmer quelque chose d'important de l'extérieur, quelque chose qui va vous mettre en paix.
quelque chose qui va vous permettre de déposer les armes, de ne plus vous sentir en perpétuel combat, de ne plus vous sentir en perpétuelle trahison, de ne plus vous sentir victime de votre vie. Alors, les émotions intérieures. Sept de coupe. Alors, c'est intéressant parce que là, en fait, il y a tout le champ des possibles qui va s'ouvrir. D'accord? Alors, peut-être aussi, ça peut indiquer dans un côté un peu négatif que, en fait, vous ne savez pas qui croire, que penser, que faire. Peut-être aussi que vous vous éparpillez dans votre recherche, dans votre quête. Mais peut-être aussi que tout simplement, comme je vous le disais, vous allez comprendre que plus rien ne vous arrête et que tout, finalement, vous est accessible. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la carte de la justice, qui est très intéressant parce qu'avec toutes ces cartes d'épée, on a cette énergie qui est présente également. Donc, la situation vient effectivement se rétablir en votre faveur. Il y a quelque chose que vous créez pour votre vie qui va vous apporter cette harmonie. On a encore, puisque c'est le 11, cette idée d'union, d'unité en vous-même, avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui sont importantes pour vous. Vous allez créer aussi davantage d'équilibre dans votre vie. Et même si vous ne voyez pas, vous sentez cette guidance et vous la laissez vous éclairer. Donc, les Capricornes, ce que nous avons ici, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui vient enfin vous libérer du chemin des épreuves et qu'on vous invite à accueillir en vraiment intégrant ces choses, ces leçons et en laissant enfin une bonne fois pour toutes derrière vous le passé. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.